Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel essentiel du Paris Saint-Germain pour ce match entre l'Olympique Lyonnais et le PSG qui sera joué ce soir à 20h45. Un classique de la Ligue 1. On va faire le point sur le groupe, l'équipe parisienne de Nico et nos pronostics bien évidemment. C'est parti. Commençons tout de suite par le point sur le groupe avec, on le sait déjà, deux absents. Donc il y a Presnel Kimpembe, absent on l'avait dit pour 6 semaines, donc maintenant il doit rester 5 semaines, même si un point devrait être fait dans les prochains jours et Renato Sanchez qui s'entraîne toujours à part. Keylor Navas, pour sa part, est de retour dans le groupe. Tout va bien. Le reste de l'équipe est en forme. Christophe Galtier l'a dit. Donc, on va passer directement à l'équipe. Et pour l'équipe, Nico nous a concocté du grand classique pour ce match avant une trêve, après un match de Ligue des Champions où le PSG ne devrait pas faire tourner pour essayer de l'emporter face à un des rivals de ces 10 dernières années. Évidemment, ce n'est pas un match anodin que jouer contre l'OL qui livre toujours des grands matchs contre le PSG, même si le PSG sur les 10 dernières années est en avance. Donc l'équipe classique pour Nico, Gianluigi Donnarumma dans la cage, Sergio Ramos, Marquinhos en capitaine dans l'axe, Danilo qui remplace donc Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi en piston droit, Nuno Mendes en piston gauche, Verratti et Vitinha dans le cœur du jeu et en attaque, bien évidemment, Neymar, Messi et Mbappé. Voilà, c'est du grand classique. Je suis assez d'accord avec Nico. Pas de grands changements à prévoir dans ce match. Il l'a dit, Christophe Galtier, les joueurs sont en forme, ils veulent tous jouer ce match. Il va s'appuyer sur ses certitudes, les joueurs qui comprennent le système, qui ont déjà montré qu'avec ce système, ils pouvaient faire des belles choses. Il intégrera certainement Carlos Soler, Fabian Ruiz durant le match, parce qu'on l'a vu aussi avec Luis Campos. Il va falloir aussi petit à petit les intégrer dans ce système, mais ils sont arrivés tard, ils sont moins prêts. Donc c'est pour ça qu'ils vont pas jouer Hugo Ekitike, même si Christophe Galtier a dit en conférence de presse que le joueur allait bientôt avoir du temps de jeu. Bientôt, ça ne signifiait pas forcément pour ce match de ce soir contre Lyon. Voilà, donc on s'attend pas non plus à des grands changements. Danilo déjà est en défense. On a vu Nordi Mukiele qui était un petit peu en dedans le match contre Haïfa, donc Hakimi va reprendre sa place. Nuno Mendes devrait tenir son rang et la paire Verratti-Vitinha, bon, elle a apporté des garanties. Je vois pas de changement. Et devant, c'est pareil, c'est très difficile de faire sortir les trois, surtout dans un match comme ça où normalement tout le monde devrait être extrêmement motivé. On va passer donc au prono. Et pour ce dernier pronostic avant la trêve, mais aussi le dernier pronostic avant le retour de Nico, comme la tradition le veut, Nico a fait l'équipe. Je fais donc mon premier prono et je vais miser sur un 0-3 pour le PSG parce que je vois Lyon un petit peu en dedans dans ce début de saison. Voilà, c'est une équipe qui est joueuse et le PSG préfère largement ces équipes qui jouent. Voilà, il va y avoir du pressing, il va y avoir des belles choses, mais Paris doit se racheter à tout prix parce que ça fait quand même deux, trois matchs où c'est un petit peu moins bien. Alors, est-ce que c'était de la fatigue ou est-ce que justement c'était déjà une petite lassitude vis-à-vis de ce début de saison, du système un peu en 3-5-2. Voilà, on va vite le savoir, voir si les joueurs sont capables de reprendre les efforts, refaire des performances comme au début. En tout cas, moi, j'y crois. Je mets sur un 0-3, pas plus, parce que Lyon, quand même, est une belle équipe, même si qui une équipe qui a des soucis un petit peu défensifs, mais qui offensivement est capable de belles choses. Mais Paris, on l'a vu, est capable de faire des clean sheets, capable de ne pas se prendre de but aussi dans certains matchs quand ils sont très concentrés. Voilà, j'attends donc la grosse équipe du PSG, mais surtout la grosse motivation parisienne. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pense de ce match. Je me méfie quand même toujours de Lyon parce que ils arrivent toujours le couteau entre les dents contre le PSG avant de soit perdre avant, soit perdre après, mais c'est souvent le jour J, ils sont présents. Donc voilà, 0-3, mais pas avec une confiance extrême non plus. Lyon est une belle équipe capable de nous faire mal. Voilà, pour le pronostic de Nico, c'est un petit peu plus optimiste, quoique 1-4, hein, voilà, plus de buts, mais un but encaissé, donc à vous de voir si c'est mieux ou pas. Bon, 4 buts, ça me va aussi. Bon, un but encaissé, ça me chagrine peut-être un petit peu plus parce que voilà, ça, on va encore pointer du doigt ces erreurs parisiennes et ça serait bien que le PSG finisse avant cette trêve sur une très bonne note. Mais 1-4, c'est le pronostic de Nico. Il voit Lyon possiblement faire mal à cette équipe du PSG, surtout dans les transitions et les pressings parce qu'on l'a vu, le PSG est en difficulté dans ces domaines-là. Mais Nico espère, tout comme moi, que les joueurs vont se ressaisir un petit peu parce que la prestation contre le Maccabi était pas extraordinaire. Et puis il a souligné aussi que Lyon avait des soucis défensifs et c'est vrai que ce début de saison, c'est pas l'équipe
la plus en forme dans ce secteur-là du jeu. Donc voilà, il y a de l'espoir pour Paris, mais Lyon a déjà montré qu'il faisait des mauvaises saisons parfois et que dans le match contre le PSG, souvent, ils font des très grands matchs. Donc voilà, il y a un petit peu de retenue aussi de notre part, même si 0-3 et 1-4, ça reste des super pronostics. On va quand même garder un petit peu de prudence. Voilà, le Parc OL réussit pas toujours très très bien au PSG. Voilà, nous on attend quand même la grosse équipe, on attend la grosse performance pour faire taire un petit peu tout ce qu'on entend ces derniers jours et que nous montrer que c'était juste un accident. Donc voilà, on va terminer sur ça. Moi je vous souhaite bien sûr un très bon match. Merci de m'avoir écouté et puis à très vite. Donc avec Nico pour le prochain match, mais ça sera après la trêve. Donc voilà, il va falloir patienter un petit peu pour retrouver le PSG. En tout cas, merci à tous et à bientôt.